En fait, l'identification du problème externe va simplement te permettre d'exprimer le problème interne de ton client. Par exemple, dans le film La Guerre des Étoiles, encore une fois pour reprendre l'exemple d'un précédent épisode, donc dans le film La Guerre des Étoiles, Luke Skywalker doute de ses capacités jusqu'au dernier moment, car son oncle a prétendu qu'il était trop jeune pour rejoindre la Résistance. Et dans presque toutes les intrigues, le héros se demande s'il est à la hauteur de ce qu'on lui demande de faire ou de ce qu'il doit faire. Et c'est ce manque de confiance en lui qui permet de tenir en haleine une grande partie du public, a priori désintéressé par le problème externe qui est rencontré par le héros. C'est la frustration en fait qui est rencontrée par le héros qui va par exemple permettre à un spectateur un peu bourru, pas forcément très délicat, d'apprécier une comédie romantique. Ou encore qui va permettre à une mère au foyer d'apprécier un film sur le foot. Ce qui intéresse ces deux sujets, au final, c'est ni l'histoire d'amour du héros, ni la pratique du football, mais c'est plutôt le manque de confiance du héros ou le handicap rencontré qui devra être surmonté par le héros pour arriver à ses fins. C'est ça qui va tenir en haleine le spectateur, quelle que soit la typologie de spectateur. Et bien dans ton histoire, c'est pareil. En marketing, c'est exactement la même chose. Il est humainement bien plus puissant d'avoir un désir de résoudre une frustration que de répondre à un problème matériel. En d'autres termes, un problème externe. Si tu as bien suivi, le problème matériel, ça représente le problème externe de ton personnage. Il faut essayer de garder en tête que lorsque ton client achète ton produit, le problème externe que tu résous le frustre plus profondément que ce que tu vas penser. Il est donc bien plus puissant d'exprimer avec des mots la frustration que rencontre ton client pour le pousser à acheter ton produit qui, en fait, est l'arme qui va éteindre sa frustration en résolvant un problème plus rationnel, plus concret. C'est en parlant ainsi à ton client que tu vas créer une relation beaucoup plus profonde qu'une simple relation de vendeur à acheteur comme peut-être le font tes concurrents. Et c'est exactement ce qu'a su créer Steve Jobs avec la marque Apple quand il a revu tout le message marketing de la marque en identifiant la frustration qui était rencontrée par le néophyte en informatique de ne pas savoir précisément comment fonctionne un ordinateur. Et au final, il s'en fiche, le néophyte, de savoir comment fonctionne précisément l'ordinateur. Ce qu'il veut, c'est arriver à un résultat. Et ça, si tu n'as pas écouté le premier et le deuxième épisode, je t'invite vraiment à les écouter parce que j'en parle un peu plus précisément. Dans le cas d'une entreprise de peinture, pour prendre un autre exemple, le problème externe rencontré par tes clients, si tu es à la tête de cette entreprise de peinture, ça serait tout simplement de résoudre un besoin d'esthétisme alors que leur problème interne serait plutôt le mal-être d'avoir la maison la moins belle du lotissement. Le problème interne que tu aurais identifié de cette façon-là, comme d'avoir la maison la moins belle du lotissement, contrairement au problème externe qui est simplement d'avoir une jolie maison, eh bien le problème interne ainsi identifié pourrait mener à un message marketing qui pourrait être une peinture à faire pâlir d'envie tous vos voisins. Donc tu vois, c'est un petit peu un angle, tu attaques ton message marketing sous un autre angle. Tu ne réponds pas directement, tu ne résous pas directement un problème externe, mais tu vas résoudre un problème bien plus profond qui est une frustration du problème externe de ton client. On peut aussi prendre l'exemple de la marque Starbucks. Donc si Starbucks réussit à vendre aujourd'hui un café, on peut se le dire, de faible qualité à 2, 3, 5 euros ou plus, c'est parce qu'elle répond à un problème interne de ses clients et pas à un problème externe. Starbucks n'est pas un vendeur de boissons chaudes. La marque ne répond pas aux problèmes externes liés à la consommation de café, mais Starbucks est un vendeur d'ambiance et de ressenti. Starbucks te propose une expérience agréable quand tu viens consommer une boisson chaude dans un espace convivial et attirant. Et c'est ça qu'ils vendent. Et c'est ce qui explique en partie leur succès. Ils ont réussi à communiquer sur le problème interne de leur audience. Donc présenter ton produit comme une solution à un problème externe et un problème interne augmente la valeur perçue de ton produit. Donc il ne faut pas simplement te limiter à présenter ton produit comme une solution à un problème externe. Il faut présenter ton produit comme une solution à un problème externe et interne, de façon à augmenter la valeur perçue.
On parle de valeur perçue, mais on pourrait parler de valeur réelle, car le problème interne est pas moins valable qu'un problème externe finalement.